Ils avaient clairement raison de pas se faire chier avec le générique. House of the Dragon, épisode 2. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'épisode 2 de House of the Dragon, ne regardez pas cette vidéo. Oui, à partir de maintenant, on va spoiler chaque épisode, pas besoin de faire une partie sans spoiler. Je pars du principe que si vous êtes là pour l'épisode 2, vous avez vu l'épisode. Je dois admettre que ma première vidéo était pas terrible parce qu'au fait, c'était mon premier jour de CDI et en même temps, je m'étais levé super tôt pour regarder l'épisode et il se passait plein de trucs dans ma tête ce jour-là, j'ai fait plein d'erreurs, ma vidéo était pas ouf, je trouve. Mais là, ça va, j'ai pris le rythme du travail, je suis prêt à regarder et à faire ces vidéos tous les lundis soirs, mais bon, ça arrivera toujours vers 21h, 21h30, et j'ai hâte de parler de chaque épisode de la série jusqu'à sa fin, en tout cas la saison 1, on verra pour plus tard. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo qui vous permettra de regarder la série dans une bien meilleure qualité, CyberGhost VPN, avec ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. En gros, sur OCS, House of the Dragon est capé à 1080p, donc si vous êtes comme moi, vous avez une télé 4K, la qualité OCS est vraiment dégueulasse. Mais il y a un moyen de remédier à ça, c'est qu'un VPN, vous utilisez le VPN pour HBO Max, pour aller en Roumanie par exemple, parce qu'en Roumanie ils ont HBO Max mais pas en France, et sur le HBO Max roumain, eh bien la série est en 4K. Voilà, donc là vous pouvez regarder d'une bien meilleure qualité et ça coûte moins cher qu'un abonnement OCS. N'essayez pas d'aller aux États-Unis parce que là vous faut une carte bleue américaine, mais là en Roumanie ça passe. En plus, vous êtes en bien plus grande sécurité lorsque vous voyagez, par exemple que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel ou même pendant vos études de la bibliothèque, vous pouvez partager un compte avec cette personne et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en 3 clics c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 4 mois gratuits et 85% de réduction. Foncez sur l'offre. Pour rapidement parler de cet épisode 2 et rajouter quelques trucs par rapport à la dernière fois, c'est qu'en effet George R.R. Martin travaille activement sur la série. Pour le coup, cette fois-ci, il est inclus dans tous les processus de création ou presque, il a dit, et il travaille aussi sur d'autres spin-offs de Game of Thrones qui sont aussi prévus comme une série animée. Donc il y a moyen que ça soit bien plus fidèle au livre, que pour le coup je n'ai pas lu, j'ai pas lu ces livres-là, mais il est vraiment derrière le projet et il espère ne pas être écarté comme pour la précédente série. Et en plus cette semaine est assez légendaire car c'est l'épisode 2 de Game of Thrones et en plus de ça c'est l'épisode 1 et 2 du Seigneur des Anneaux, et évidemment on en parlera sur la chaîne. Les retours sont extrêmement bons donc j'ai hâte de voir ça et on en parlera évidemment épisode par épisode. J'aurais aimé avoir une autre musique pour le générique, j'avoue, mais la musique est tellement parfaite et tellement géniale que ça me dérange pas et le générique est plutôt cool aussi. Je l'ai pas regardé 20 fois pour faire l'analyse totale du truc, en vrai je m'en fous un peu. J'ai surtout envie de le comparer par rapport au générique de la semaine prochaine. Lorsqu'on aura l'épisode 2, 3 et même 4, je verrai les différences dans le générique parce qu'il y aura sûrement des différences comme pour la série originale. Mais bon, la musique marche du tonnerre, ça crée de la hype et ça crée vraiment un événement ce générique. Je suis content qu'ils aient gardé le même style. C'est un peu comme Star Wars au final, ils vont garder la même musique pour le générique et ils vont faire ça pour chaque série et je suis bien content. D'ailleurs, George R.R. Martin a dit, et on en parlera dans la vidéo actualité de la semaine, il voulait faire de Westeros un peu le Star Wars de cette génération. Et pour l'instant, c'est bien parti. Et je suis très content aussi d'un autre choix de casting dont j'ai pas parlé la semaine dernière, c'est McTavish, que moi j'adore, je trouve que c'est un excellent acteur qui est habitué à la fantasy évidemment, que ce soit en série ou en film. C'est un super acteur, je trouve qu'il fait un super taf aussi, il a un petit rôle, et je suis toujours très content quand je le vois. La chose qui était assez surprenante au final, c'est qu'il y a eu une ellipse de 6 mois, et t'as l'impression que si tu regardes un peu le teasing de l'épisode 3, il y aura encore une ellipse de 6 mois minimum, et je trouve ça intéressant parce qu'en fait j'ai fait une erreur la semaine dernière. Quand je parlais de Rhaenyra, je voulais parler de elle en fait, là c'est elle, celle-ci, mais j'ai mis cette affiche là. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais fatigué, et j'ai juste vu cette affiche là, je me suis dit ouais c'est juste le poster, elle est un peu bizarre, mais c'est pas du tout la même actrice sur l'affiche, parce que c'est la version âgée de Rhaenyra, et c'est vrai que forcément j'ai pas fait gaffe. Et ouais, il y aura beaucoup d'ellipses parce qu'il y aura sûrement un moment une grande ellipse vu que l'actrice va changer. Encore une fois, les décors sont magnifiques, tu vois qu'ils sont réels pour la majorité d'entre eux. En plus de ça, il y a une vraie diversité, c'est pas toujours des chambres royales, même si on passe beaucoup de temps dans des chambres royales, en effet. L'éclairage est aussi magnifique, ils ont beaucoup éclairé la série avec des bougies et ça se voit, c'est vraiment cool, c'est beau, il y a des plans magnifiques grâce à ça, il y a vraiment rien à dire, visuellement c'est une vraie tuerie. Il y a deux petits problèmes je trouve par rapport au visuel, il y a ce plan qui est vraiment pas beau de la ville en effets spéciaux et le plan sur l'éclairage du dragon qui est pas terrible à ce moment-là, je trouve que c'est un peu bizarre. En tout cas la cohérence d'un plan à l'autre était assez étrange, mais globalement je trouve que tous les effets spéciaux sont plutôt bien faits et assez surprenants. Le monde reste très palpable et j'adore aussi les bruits du monde. C'est peut-être un petit détail mais les bruits d'oiseaux, d'armures, des choses comme ça, je trouve que ça rend très bien dans la série et c'est super bien fait. De même pour les costumes, les bijoux, les boucles d'oreilles, les colliers, tout ça c'est super bien fait. Ils sont vraiment impressionnants et tu le sens en fait, t'as vraiment l'impression que c'est un monde qui existe et c'est
assez génial. Le truc c'est qu'il y a beaucoup moins de personnages dans cette série, il y en a quoi, à tout casser 8 ou 10, et ça sera vraiment une étude de certains personnages. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va prendre notre temps sur certains, et on voit déjà dans cet épisode là un peu qui est le personnage principal en tout cas, et qui prend un peu le dessus, mais tu vois aussi où est le cœur de la série, c'est les relations familiales. Donc ça sera une vraie étude de personnages mélangée à la politique et des conflits familiaux, politiques, royaux qui vont être géniaux. C'est pas manichéen, dans beaucoup de cas t'as l'impression que c'est pas personnel non plus, c'est ça qui est cool aussi. Alors oui, les personnages font des choix par émotion, mais il y a aussi une sorte de logique dans leur tête, et je trouve que c'est assez impressionnant à certains moments, parce que tu dis ok c'est un move de bâtard, mais en vrai ça se tient pour la bonté du royaume au fait. Et tu vois que c'est une époque un peu douce où il n'y a pas beaucoup de conflits, car les chevaliers sont pas entraînés, ils ont pas connu de bataille, et tu le vois via le roi qui est un peu faible, qui vit une époque vraiment facile. Le truc qui me dérange un peu, c'est qu'ils disent dans la série le royaume nous regarde, mais t'as jamais ce moment là où le royaume les regarde. J'aurais bien aimé une scène ou deux avec les paysans, je sais pas, peut-être un personnage qui parle un peu de ce que le royaume pense du roi, pour rendre ça aussi plus palpable, justement ce sentiment qu'il fait des erreurs qui sont ressenties aussi dans la ville de tous les jours. On avait un peu ça au premier épisode avec la criminalité, mais là c'est qu'on l'a pas du tout. Peut-être c'est pour montrer aussi l'isolement, à quel point ils sont loin du peuple, mais je pense que ça peut être intéressant d'un coup de voir aussi ce que le peuple vit. Mais bon, c'est pas essentiel. Il y a beaucoup de contexte, il parle de Valéria, il parle des pirates, il parle du dragon qui est encore en vie, qui est gigantesque, Vagar. Donc tu vois qu'il prévoit beaucoup de choses via ces dialogues, via ces contextes, et des dialogues qui sont d'ailleurs excellents. Et encore une fois, ils permettent le développement de personnages, ils sont matures, ils sont intéressants, ils créent du contexte géopolitique et géographique, donc c'est super intéressant. Pour parler des personnages, c'est vrai que le personnage que tu détestes un peu, mais que t'admires un peu, on va dire, bah c'est fourberie, c'est Otto. Otto qui pense beaucoup à lui, t'as l'impression qu'il a aussi une sorte de code moral, mais tu vois qu'il pense à lui beaucoup. Son plan évidemment, c'est que le roi marie et fasse un enfant à Alicent pour que son fils soit le digne héritier du trône, et on imagine que c'est ce qui va se passer pour l'instant. Hâte de voir un peu les justifications d'Alicent et la confrontation qu'elle va avoir avec Rhaenyra, parce que pour le coup, elle a trahi son amie, et j'ai envie de savoir si elle fait ça par amour aussi, parce qu'ils ont passé 6 mois à se voir régulièrement. Est-ce qu'elle est pas tombée amoureuse du roi, ou alors est-ce qu'elle est juste le pantin de son père? Je pense que ça va être un personnage qui sera vraiment intéressant et qui va nous surprendre. Évidemment, le personnage qui vole toujours un peu le show, c'est Daemon, qui a quoi, 2 scènes dans cet épisode-là, mais qui est absolument génial. Il a une vraie prestance, mais tu vois qu'il a un truc où il est puissant, il a une prestance, mais il connaît un peu ses limites. Il sait ce qu'il ne peut pas faire, il a aussi un code moral, il aime surtout Rhaenyra, il aime aussi Mysaria, pour le coup. Tu vois que c'est elle qui va lui causer beaucoup de problèmes, parce que t'as vraiment l'impression qu'il aime cette femme, en tout cas à ce moment-là, et elle ne l'aime pas réellement, elle veut juste être libre, et là Daemon lui a presque mis une épée de Damoclès sur la tête. Donc c'est intéressant de voir ce personnage-là, comment il va évoluer, mais Daemon à chaque fois il vole le show évidemment, il est super stylé, badass, et en fait il a compris sa place, et ça c'est cool. Il est arrogant, mais il se remet un peu en arrière quand il faut, quand il sait qu'il peut pas gagner. Il prend son temps, et ça j'aime beaucoup. Et l'alliance qu'il a avec Corlys, c'est vraiment légitime, ça crée une certaine logique, il explique très bien à la fin c'est quoi ses motivations et pourquoi ils doivent faire équipe, et tu peux vraiment les voir comme une vraie menace à la royauté, et ça c'est super intéressant, ça donne vraiment envie de voir la suite, et un peu la guerre vient de se déclencher. Ce sera des manigances politiques et des coups bas et tout, mais c'est ce qu'on aime dans cette série et dans l'univers de Westeros. La scène que j'ai beaucoup aimé, c'est le dialogue entre Rhaenys et Rhaenyra, qui est vraiment intéressant parce qu'il parle d'un peu de la place de la femme, et il parle un peu de leur déception. La femme qui n'a jamais été reine par exemple, et il parle un peu de la place de la femme dans Westeros, jamais une reine ne sera sur le trône. C'est super intéressant et ça montre un peu justement cette relation, et j'aime beaucoup le fait qu'elle ne veuille pas évidemment donner sa fille en mariage. C'est une jeune fille, elle a 12 ans, mais elle sait ce qui doit être fait pour le trône. Mais évidemment, ils pensent tous à avoir la main sur le trône, ça on le voit encore une fois. Ils veulent tous que le roi ait un enfant. Rhaenyra évidemment, elle a un côté assez intéressant parce qu'elle veut se démarquer par ses choix, même si elle désobéit à la couronne. Elle veut montrer que c'est une guerrière et qu'elle peut prendre vraiment de l'avant, et sans elle évidemment ça serait très mal fini, on imagine Dragonstone. Mais ce qui est important dans cette série là, c'est la relation qu'elle a avec son père. Évidemment à la fin elle se sent trahie, et on va voir jusqu'où ça va la mener justement cette relation, parce que plus la relation se dégrade, plus elle peut passer de l'autre côté aussi. Si tout le monde est contre la couronne, ça peut très mal finir, même si elle évidemment aime son père, tu vois que cette relation sera clairement le cœur de la série. Elle est vraiment assez touchante je trouve, parce qu'elle est contente d'avoir eu cette victoire avec Père Love de Dragon, mais la relation qu'elle a avec Viserys est assez géniale, parce qu'en fait Viserys c'est un roi assez faible, tu le vois. Il est pas faible dans le sens où il est nul, c'est juste qu'il est pas fait pour le trône, parce qu'il faut être quelqu'un de cruel, et il a l'air clairement sympa Viserys. Tu vois qu'il aime sa femme, il voulait pas en avoir une autre, encore moins une enfant, pédophilie plus inceste, alors voilà le combo, je viens de me faire démonétiser, super. C'est que c'est un homme qui est noble, mine de rien, t'as l'impression en tout cas, qui essaie de faire les bonnes choses, mais il est faible, il sait pas aller au bout des choses, et il se fait clairement manipuler par tout le monde. Il demande conseil à tout le monde, et il décide par rapport à ses fameux conseillers. L'acteur est génial pour le coup, je trouve qu'il est fabuleux, il joue super bien, il est exceptionnel, rien à dire, mais même le trône le rejette, c'est ça qui est assez flagrant quand même. Et pour parler évidemment, la scène de Dragonstone, c'était la grande scène de l'épisode. Je pense que chaque épisode aura droit à une grande scène pour pas ennuyer les spectateurs, parce que sinon c'est que du blabla, mais là il fallait toujours une grande scène. Je dis pas que c'est du blabla inutile, c'est du blabla intéressant, mais c'est qu'il fallait au moins une scène avec de la tension, et évidemment quand le dragon arrive, tu sens la vraie tension. Faut pas oublier à quel point un dragon c'est puissant, mais surtout ça crée cette relation entre Daemon et Rhaenyra, qui sera aussi extrêmement importante et qui va faire basculer beaucoup de choses. Ça montre quand même qu'il y a une sorte d'amour qui va être opposé à énormément de conflits. Mais
évidemment c'était la grande scène de l'épisode. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, avez-vous adoré ou détesté? Je trouve que c'était un très bon épisode encore une fois, c'était pas incroyable mais c'était vraiment ce qu'on attend dans ce genre de série, plein d'intrigues, plein de développement de personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai très hâte de voir la suite. Pour l'instant c'est vraiment super. Mettez-moi votre avis dans les commentaires, comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à vous abonner à CyberGhost VPN qui vous permettra d'avoir accès à tout internet en toute accessibilité et à cette série en 4K pour 1,84 € par mois et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.